Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment réaliser un enregistrement avec Screencast, un petit logiciel fourni gratuitement par Autodesk. Donc pour installer ce logiciel, il faut vous rendre sur la page Screencast, dont l'URL est indiquée ici en haut. Où vous tapez simplement Screencast Autodesk dans Google et vous arriverez directement sur cette page. Vous cliquerez ensuite sur le lien Download Now pour pour télécharger et installer ce petit logiciel. Une fois que ça sera fait, vous lancerez ce petit logiciel, vous aurez une fenêtre comme celle-ci. Euh, il suffira ensuite, il y a quelques réglages à faire éventuellement dans les settings, trois petits points ici, settings, qui sont est-ce que vous voulez enregistrer l'audio, le son de votre microphone par exemple ou pas, et est-ce que vous voulez changer des touches de raccourci qui permettront de lancer l'enregistrement, de mettre en pause ou de stopper par exemple l'enregistrement. Alors a priori, il n'y a pas de changement particulier à faire, on peut le laisser comme ça. Donc, alors, le but de ce logiciel est d'enregistrer des actions que vous faites dans un logiciel Autodesk, puis de les proposer ensuite en partage. Il y a plusieurs façons de faire. On peut proposer l'écran entier, généralement c'est ce qu'on fait, une région, si vous voulez montrer une manipulation que vous faites dans une région très particulière dans votre logiciel, ou éventuellement choisir un logiciel qui a été lancé en bas pour que la région capturée soit celle du logiciel choisi. Bon, ici je vais faire full screen, c'est-à-dire je vais prendre tout simplement l'écran en entier. Donc je lance l'enregistrement, voilà, le screencast là est lancé. Je vais faire une petite manipulation très simple, un titre de démonstration, dessiner trois cercles, prendre le X du premier, et puis affecter ce X aux deux autres cercles, de façon à les aligner sur une même verticale, en l'occurrence. Bon voilà, c'est le genre de petite manipulation qui peut être intéressante à montrer en vidéo, parce qu'elle n'est pas très facile à expliquer si on se lance dans de la rédaction d'un texte, en fait. Typiquement, c'est ce qu'on fait quand on fait un screencast, si vous voulez. Donc là, mon petit screencast, il est fait. Donc je fais stop pour l'arrêter. J'ai une fenêtre qui s'ouvre qui permet de le prévisualiser. Alors je pourrais jouer le screencast, le prévisualiser, voire l'éditer, en couper des morceaux, des choses comme ça. Et si c'est bon, si c'est pas bon, je le refais bien sûr. Et si c'est bon, je fais Save and Upload en bas à droite qui permet de le sauvegarder et de le télécharger sur mon compte Autodesk. Donc, on me demande un titre, mon screencast. Donc, moi, c'est comment aligner des objets, on peut dire entre eux. La visibilité, est-ce que votre screencast il est unlisted, c'est-à-dire il n'est pas référencé, seuls les gens qui auront l'URL pourront le consulter. Est-ce qu'il est privé? Dans ce cas-là, seul vous pourront le voir. Ou est-ce qu'il est public? Naturellement, c'est ce qu'on fait en principe, on fait un screencast pour qu'il soit public. Pour qu'il soit partagé publiquement. Ensuite, une description. Bon bah là, c'est une description un peu plus longue. Aligner des objets par la fenêtre propriété. Voilà. Le langage. Alors, je vous conseille bien sûr de mettre la bonne langue, français ici. La catégorie, il y a certaines catégories qui sont proposées par défaut. Bon, ici, il s'agit de 2D drafting, du dessin 2D. Et le skill level, c'est à quel public s'adresse votre vidéo. Est-ce que c'est pour les débutants, les gens de niveau intermédiaire ou les experts ou les gens avancés? Bon, ici, c'est clairement au niveau débutant. Donc, ensuite, vous pouvez choisir d'inclure l'audio ou pas que vous avez enregistré de votre microphone, c'est-à-dire votre commentaire. Et puis vous pouvez choisir ou pas, c'est mieux de le faire, d'inclure les manipulations que vous avez faites au clavier. C'est intéressant parce que le logiciel va également capturer ce que vous avez fait au clavier et le proposer dans la vidéo. Une fois que c'est terminé, vous faites juste upload, vous envoyez votre vidéo sur le site Autodesk. Alors évidemment, le temps va dépendre de la durée de votre vidéo et de la taille. Ici, bon, ça va être relativement rapide. Oui, il y a deux curseurs. Il y a processing, c'est le traitement de la vidéo, et uploading, c'est l'enregistrement sur le site Autodesk. Ça va être normalement relativement rapide. On va vous prévenir quand le traitement sera terminé. Donc en principe, il y a une petite fenêtre pop-up qui va s'ouvrir, qui vous dira que votre enregistrement est prêt. Et puis également, il me semble qu'on peut demander à ce qu'il y ait un mail qui nous parvienne pour nous prévenir que le téléchargement, et le traitement et le téléchargement de la vidéo est terminé.
Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur le lien qui est ici pour aller voir le résultat. Alors, le résultat, ben, vous atterrissez sur votre compte Autodesk, hein, dans la partie knowledge-autodesk.com, c'est-à-dire la base de connaissances Autodesk, hein. Alors, entre le message qui vous prévient que votre vidéo est traitée et téléchargée et le fait qu'elle soit effectivement disponible, il peut s'écouler peut-être 30 secondes et une minute, quelque chose comme ça. Donc là, on arrive sur la vidéo que je viens d'envoyer. On voit qu'elle est encore en préparation, donc il suffit de patienter un petit peu. Je conseille de faire F5 de temps en temps pour rafraîchir votre page. Voilà, pour qu'on vous l'affiche dès que c'est fait. Ça devrait prendre a priori moins d'une minute, je pense, à peu près. Alors, toutes vos vidéos screencast seront bien sûr dans votre propre compte, hein, les privés, les publics, les unlisted, c'est-à-dire celles qui ne sont pas listées publiquement. Vous en aurez une liste complète. Vous pouvez les mettre dans des catégories d'ailleurs, hein, ça s'appelle des collections. C'est intéressant de pouvoir le faire. Par exemple, tout ce qui concerne la cotation peut très bien aller dans une collection. Vous pourrez naturellement modifier vos screencasts. Alors quand on dit modifier, c'est modifier les propriétés, hein, le titre, la classification, éventuellement les mots-clés, des choses comme ça. On ne peut pas directement modifier, c'est pas un éditeur vidéo si vous voulez en fait, hein. Voilà. Donc là, on est encore en phase de préparation, c'est pas prêt encore. On va attendre un petit peu. Voilà, je vais passer en attendant je vais passer sur un forum Autodesk pour vous montrer comment on utiliserait ce screencast, hein, puisque j'en ai d'autres qui sont déjà publiés. On va le faire avec les autres. Donc, quand vous postez soit une réponse à une question, soit vous lancez un nouveau sujet sur le forum Autodesk, hein, bah, vous mettez bien sûr un titre très descriptif, naturellement, pour que les moteurs de recherche trouvent facilement et opportunément votre message et pour que les internautes, bien sûr, s'y retrouvent, hein. Donc, ici, mon message, de l'alignement, hein. Alignement d'objets entre eux par la fenêtre propriété. Voilà, alors je sais pas si ma vidéo est prête ou pas. Pas tout à fait encore apparemment. Donc voilà, par défaut on va en prendre une autre de toute façon. Bah ici vous taperiez naturellement votre message qui explique même succinctement votre vidéo, parce que certes il y a la vidéo qui s'explique par elle-même, enfin, c'est toujours mieux de mettre un petit message. Et puis vous avez sans doute noté en dessous de votre message, que vous publiez un message sur les forums, vous avez inséré un screencast et ici vous avez mes screencasts. Donc évidemment, étant connecté sur votre compte, Autodesk va lister tout simplement tous les screencasts que vous pouvez utiliser, hein, tout simplement. Voilà, donc celui-ci par exemple, comment aligner des objets. Voilà. Ce screencast, là, vous l'avez choisi. Il faut maintenant l'insérer dans le message. Vous avez un bouton Insert tout en bas à droite ici, qui vous permet de l'insérer dans le corps de votre message, comme si vous faisiez une intégration de code HTML, par exemple, pour une vidéo YouTube. Donc, vous voyez, ce qui est sympa, c'est qu'également votre vidéo, c'est pas seulement un lien vers une vidéo, c'est quelque chose qui est intégré à votre message. Voilà. Et puis c'est tout, puis vous publieriez votre message de cette façon-là. Les gens, sans sortir de la discussion, pourraient donc voir entièrement l'explication que vous avez donnée en vidéo, ce qui est quand même très sympathique. Voilà. Donc voilà comment on fait un screencast. Ils sont dans votre compte, ils sont potentiellement classables par catégorie. C'est important de mettre des mots-clés, des choses comme ça pour bien les référencer. Dites bien que c'est en français si votre vidéo est en français et si le commentaire l'est, c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ça peut être privé, alors privé ça peut être intéressant pour se faire un petit screencast pour soi, mais ce qui est plus intéressant c'est unlisted. Unlisted c'est non publiquement accessible. Ça peut être intéressant pour partager une vidéo entre collègues de travail par exemple, hein, sans qu'elle soit publique, hein, ce qui est quelque chose que personnellement j'utilise pas mal. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur tout ça.